Le 16 mai dernier, Amnesty International a publié son rapport annuel sur les exécutions et les recours à la peine de mort en 2022. Bonjour à tous dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Marie-Catherine Karamati, membre d'Amnesty International à Rouen. Bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission, Amnesty International a recensé 883 exécutions dans 20 pays en 2022, soit une hausse de 53% par rapport aux 579 enregistrés en 2021. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Alors c'est une hausse relative parce que comme tout bilan mondial, il y a le côté négatif et le côté positif. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont principalement les pays du Moyen-Orient et je dirais principalement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui ont fait énormément augmenter les chiffres. Alors dans ce rapport, Amnesty rappelle bien que ces chiffres sont donnés à minima. Quelles sont vos sources pour ces estimations et pourquoi est-ce que c'est si difficile d'obtenir des chiffres fiables ? En fait, ça dépend des États. Il est évident que dans un État qui tient simplement l'état des procès, des condamnations, etc., on a des chiffres officiellement, c'est-à-dire dans la plupart des États. Et puis, il y a les États qui cachent complètement leurs chiffres d'exécution. La Chine en est l'exemple évidemment le plus flagrant, puisque certains pensent qu'il peut y avoir plusieurs milliers d'exécutions. Bon, je me garderai bien sûr de considérer que c'est un chiffre définitif, mais en tout cas c'est un chiffre extrêmement important. Et il y a d'autres pays qui cachent leur nombre d'exécutions. Il y a la Corée du Nord, bien sûr, mais même le Vietnam. Le Vietnam est un pays qui garde le secret sur son nombre d'exécutions. Alors en ce qui concerne la Chine, justement, Amnesty International a cessé en 2009 de publier des estimations concernant le recours à la peine capitale, alors que le rapport en mentionne, vous l'avez dit, plusieurs milliers. C'est un nombre chiffre assez vertigineux. Oui. Ouais. Alors pourquoi avoir décidé de cesser de publier les chiffres de la Chine ? Amnesty ne donne dans ses rapports que des chiffres qui ont été dûment vérifiés. Ne se permettrait pas de faire une estimation du nombre d'exécutions qu'il y a en Chine. Or en Chine, mais de toute façon, le régime quand même se durcit de plus en plus, se referme de plus en plus, je dirais. Il y a silence absolu sur les exécutions et les peines de mort. Alors, on le disait au tout début de cette émission, l'utilisation de la peine de mort a augmenté depuis 2021. L'Arabie Saoudite représente 24% des exécutions dans le monde, l'Iran 70%. Le rapport pointe que l'augmentation du recours à la peine capitale a notamment fortement augmenté pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. En quoi est-ce particulièrement préoccupant ? Alors c'est très préoccupant, mais c'est un fait. Quand on regarde les graphiques, effectivement, les condamnations pour trafic de drogue, on va dire, en termes simples, ont énormément augmenté. Principalement en Iran et en Arabie Saoudite, mais aussi par exemple à Singapour ou en Thaïlande. Pourquoi ? Parce que le trafic de drogue est un problème énorme. Et je citerai le cas très particulier de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite reçoit, de façon totalement illégale, bien entendu, une drogue qui s'appelle le Captagon et que la Syrie exporte de façon complètement illégale. Et il y a tout un tas de filières qui se sont créées autour de cette drogue qui est extrêmement nocive, notamment pour les jeunes. Et en fait, l'Arabie Saoudite veut être un pays moderne qui résout ses problèmes de corruption, de drogue, etc., etc. Donc répond de manière effectivement extrêmement sévère et je dirais même barbare à des infractions qui habituellement ne sont pas punies de peine de mort. Je dirais même plus, quand on juge des personnes pour trafic de drogue, en général, on ne juge pas les grands barons, on juge plutôt des exécutants ou des seconds couteaux. Donc, c'est à la fois une réponse immorale, je dirais, et inefficace. Il y a également, par exemple, des pays qui punissent de mort l'homosexualité, comme l'Ouganda, qui, le 29 mai, a voté une loi en ce sens. L'application de la peine de mort est donc très souvent une violation du droit international. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont été exécutées dans ce cadre ? Alors, dans le cadre précis de l'homosexualité en Ouganda, non. On sait qu'effectivement, elle est punie de la peine de mort. Mais d'ailleurs, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a dénombré les exécutions et pas les condamnations à mort en 2022, qui sont au nombre de plus de 2000. Donc, il y aura un nouveau bilan après. L'Ouganda n'a pas été... 883 exécutions, mais plus de 2000 condamnations à mort. Donc, il y a des pays où sans doute des personnes ont été condamnées à mort, sans doute pour le motif que vous avancez, mais dont on verra l'issue l'année prochaine, peut-être
peut-être dans le prochain rapport. Alors, il y a un certain nombre, effectivement, de raisons d'application de la peine de mort dans les pays autres que les homicides, les viols, etc. Il y a celui que vous avez cité, donc l'homosexualité. Il y a, par exemple, en Iran, l'apostasie, c'est-à-dire le fait de renoncer publiquement à sa foi musulmane, bien entendu. Il y a le blasphème. Il y a aussi, entre dix guillemets, les crimes d'État, ce qui est évidemment une dénomination suffisamment floue pour permettre d'exécuter des opposants, enfin de les mettre en situation dramatique, disons. Alors heureusement, malgré une hausse des exécutions, des progrès ont été réalisés pour le recul de la peine de mort en 2022, avec de nouveaux pays ayant rejoint les abolitionnistes. Je pense notamment au Kazakhstan ou encore à la République centrafricaine. Où en est-on aujourd'hui? Combien de pays dans le monde ont aboli la peine de mort? Alors, il y a 144 pays abolitionnistes sur les 193, ce qui est quand même... Voilà, il faut voir aussi le côté positif. Presque les progrès des exactement. Pays dans le monde. Oui, tout à fait. Il y a vraiment les deux aspects du problème. C'est déjà assez considérable et surtout, ça avance régulièrement. Oui, il y a les pays que vous avez cités, notamment la République centrafricaine, la Sierra Leone. Et il y a une avancée de l'abolition en Afrique subsaharienne qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire vraiment... Il y a les pays qui ont aboli la peine de mort, comme ceux que nous avons cités. Il y a aussi ceux qui appliquent ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire qui ont décidé pendant un certain temps de ne pas exécuter. Et généralement, c'est une transition avant le passage dans la loi de l'abolition de la peine de mort. Donc il y a, de ce point de vue, une évolution positive qui fait évidemment pendant à ce qu'on a dit au début de l'émission et qui concerne aussi principalement quelques pays. Et rappelons qu'en 1977, lorsqu'Amnesty International a commencé à faire campagne pour l'abolition de la peine de mort, seuls 16 pays avaient aboli ce châtiment pour tous les crimes. Oui. En France, il a fallu attendre 1981 pour que la peine de mort soit abolie. Aujourd'hui, où en est-on en Europe ? Alors, il faut distinguer évidemment l'Union européenne. Les pays de l'Union européenne se sont totalement engagés à une abolition de peine de mort qui figure dans les lois ou même la Constitution. L'Europe, au sens plus large, en fait, il n'y a que la Biélorussie, qu'on appelle Bélarus, qui exécute encore, qui n'a pas aboli la peine de mort, disons. Mais la Russie, par exemple, ne l'a pas abolie. Alors, est-ce que la guerre en Ukraine peut avoir une incidence sur ce moratoire ? Parce que la Russie... met en place donc des moratoires, je crois. La Russie n'exécute pas, tout simplement. N'a pas exécuté. Est-ce que justement la guerre en Ukraine peut avoir une incidence là-dessus ? Alors, elle en aurait si vraiment la Russie se donnait à peine, ce qui ne me semble pas très, très vraisemblable, d'en faire un projet de loi. Bon, on sait malheureusement qu'en Russie, il y a aussi une façon de se débarrasser des opposants qui n'est pas du tout légale et qui, ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires, qui pourrait donner lieu à un autre sujet. Le 15 décembre 2022, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sa 8e résolution appelant à un moratoire sur l'application de la peine de mort. Quel impact ce type de résolution peut avoir sur les pays non abolitionnistes ? Premièrement, c'est une résolution qui a été votée, donc majoritairement voté. Deuxièmement, il est absolument indispensable que l'ONU se prononce sur cette question de la peine de mort. Parce que finalement, qui dénonce ? Les ONG, comme la nôtre, beaucoup d'autres aussi, bien sûr. Mais il y a silence, il n'y a pas silence de l'ONU, la preuve, mais il y a par exemple silence des chefs d'État, de pays démocratiques, qui se gardent bien de dénoncer ce qui se passe dans des pays où la peine de mort est appliquée d'une manière absolument barbare et tout à fait incroyable, quoi. Et bien sûr, donc des ONG travaillent pour lutter contre la peine de mort, dont Amnesty International évidemment. Concrètement, comment Amnesty lutte pour faire respecter les droits humains en la matière ? Eh bien, le seul moyen, c'est de dénoncer d'abord. Le rapport, il a une importance extrême. On en parle dans les médias. Et on sait qu'un rapport d'Amnesty, en général, c'est quelque chose qui laisse des traces. C'est la sensibilisation. Et la sensibilisation auprès des jeunes, compris dans nos pays, qui n'est pas toujours évidente parce que les jeunes ont quelquefois des positions très radicales. Et je crois que c'est notre travail au quotidien que de sensibiliser sur le fait que la peine de mort est un traitement cruel, inhumain et dégradant, pour reprendre les termes de la Déclaration des droits de l'homme, mais que c'est quelque chose de barbare. Parce que condamner quelqu'un à mort, ça n'est pas seulement un procès, équitable ou pas, c'est aussi
une mise à mort. Merci beaucoup Marie-Catherine Caramati d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes membre d'Amnesty International à Rouen. Pour suivre toutes les actualités de l'ONG, rendez-vous sur le site amnesty.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.